Yo amigo, cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale. Et d'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo, sache que tu fais partie de l'élite parce que normalement, il s'agit d'une vidéo en privé dont très peu de personnes ont accès. Aujourd'hui, je vais te parler du sujet le plus important au monde. Dis-toi, c'est un sujet tellement important que si tu l'appliques là tout de suite maintenant, eh bien, tu auras instantanément plus d'argent dans ta vie, de meilleures relations amoureuses, tu auras le respect des autres et surtout, tu vas te sentir tellement bien et tellement puissant dans ta peau. Et c'est pas du bullshit, c'est réel. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne connaît pas vraiment, qui est la confiance en soi. Et je vais te dire pourquoi maîtriser la confiance en soi. Mais quand je te dis maîtriser, c'est pas juste « ouais, j'ai confiance en moi ». Non, c'est vraiment, tu le maîtrises dans tes tripes, dans ton sang. Eh bien, pourquoi maîtriser la confiance en soi? C'est l'arme la plus puissante au monde, au-delà de toute chose. Déjà, retiens bien cette phrase. Te croire capable, c'est plus important qu'être capable. Parce que tout commence dans la tête. Si dans ta tête, tu ne peux pas le visualiser, alors comment tu veux le voir dans la vraie vie? Il faut d'abord le voir dans ta tête pour ensuite le voir dans la vraie vie. Mais pour le voir dans sa tête, c'est plus difficile que ce qu'on pense. C'est pas juste « oh, je m'imagine une Lamborghini, hop, hop, la Lamborghini, hop ». Non, ça demande de tout désapprendre ce qu'on t'a appris et de tout réapprendre avec de bonnes bases. Dis-toi, ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Il faut le programmer positivement. Et si tu le programmes négativement, avec des croyances limitantes de « ah, je suis pas sûr si ça va marcher, je suis pas sûr si j'en suis capable », bah c'est fuck. T'as des virus dedans. Il faut tout nettoyer, il faut tout dégager. Dis-toi, les enfants, quand ils naissent, ce sont des programmes vierges. Et c'est ensuite les parents et l'école qui vont venir programmer les enfants. Et c'est pour ça que l'école ne programme pas à la réussite. L'école te programme à devenir un employé. Et dans une optique de construire un empire, d'avoir un gros projet entrepreneurial, eh bien, ça te demande de tout désapprendre. On repart sur une feuille blanche, comme un enfant. Et là, on va s'instaurer de nouvelles croyances pour booster son ego, pour booster sa confiance en soi, pour booster son estime de soi et, in fine, être reconnu comme compétent. Alors, si t'es OK, aujourd'hui, on va faire quelques exercices. Je vais te parler en profondeur de la confiance en soi, de manière très concrète, zéro bullshit. Moi, je suis de formation ingénieur. J'ai horreur qu'on me sorte des choses qui sortent de nulle part. Et là, ça va être du concret. Ça va être beaucoup d'expérience aussi. Donc, première chose, c'est quoi la confiance en soi? Il faut que tu sois conscient de la définition, qui est très simple. La confiance en soi, c'est l'apparence plus la compétence. Si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que quand tu améliores ton apparence, tu améliores indirectement ta confiance en soi. Quand tu améliores tes compétences, indirectement, tu améliores ta confiance en soi. Je dis toujours, si tu veux améliorer ton CA, ton chiffre d'affaires, il faut que tu améliores ton CA, ta confiance et ton apparence. Tu améliores les deux, c'est bon. Tu regardes, avant j'étais un gringalet comme ça, j'avais pas confiance en moi. Maintenant j'ai des muscles, je m'habille plutôt bien. Et là, ça y est, j'ai amélioré mon apparence, j'ai amélioré ma confiance. Pareil, avant, je ne savais pas parler devant une caméra, je savais pas comment faire pour devenir viral, ni même comment prendre soin de moi. Depuis, j'ai développé mes compétences en développement personnel et en création de contenu. Bam, ça y est, je me sens confiant. Et il y a beaucoup cet amalgame entre avoir confiance et être arrogant. Être arrogant, c'est quand tu sais pas faire grand-chose de ta vie et du coup, pour te trouver une sorte de supériorité, eh bien, tu es obligé de rabaisser les autres. Mais quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il va se mettre en valeur, oui, mais sans pour autant rabaisser les autres. Et c'est là la frontière qui est fine. L'idée, si tu veux booster ta vraie confiance en toi, ça va être de booster ton apparence et tes compétences au lieu de rabaisser les autres et de se croire supérieur. Non, dis-toi, tout le monde, d'une certaine manière, est supérieur à toi. Même celui qui reste toute la journée à regarder Netflix et à bouffer des chips, bah, il connaît mieux Netflix que toi, d'une certaine manière. Mais bon, après, autant être bon dans les bons domaines. Et les bons domaines où tu peux utiliser ta confiance en soi, c'est la santé, les relations et faire de l'argent, tout simplement. Dans cet ordre-là. Parce que sans la santé, tu peux rien faire.
Si t'as pas de relation, t'es seul, t'es malheureux. Et si t'as pas d'argent, tu peux pas vivre, tout simplement. Donc, une fois que t'as compris ça, qu'est-ce que la confiance en soi? C'est booster son apparence et ses compétences. Ok. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses au préalable. Parce que en réalité, booster sa confiance en soi, c'est l'étape 2. L'étape numéro 1, ça va être de booster son estime de soi. L'estime de soi, c'est différent. C'est la première étape. Par rapport à la confiance en soi, je rappelle, confiance en soi, c'est apparence plus compétence, le fond, la forme et le fond. Eh bien, l'estime de soi, ça va être l'image mentale que tu te projettes de toi-même. C'est-à-dire que même si tu t'habilles bien, même si tu es compétent, eh bien, si tu as une mauvaise estime de soi, eh bien, ça va se ressentir. On va se dire, c'est bizarre, ce mec, il est bien habillé, il parle bien, mais on sent au fond de lui, il y a un truc qui cloche. Parce qu'au fond de lui, il a une mauvaise estime de lui, il a des mauvaises pensées, d'où le mindset. Et pour reprogrammer son cerveau à la réussite, c'est très simple. Pour booster son estime de soi, il va falloir faire de la reprogrammation. Et pour ça, pour reprogrammer son esprit, il faut tous les jours que tu visualises la meilleure version de toi-même, de comment elle respire, comment elle s'habille, comment elle se présente, où elle habite, avec qui elle fréquente, etc. Et au lieu de dire « Oh, un jour, je serai la meilleure version de moi-même », mon but, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. Non, dis-toi, tu claques des doigts et tu incarnes cette meilleure version de toi-même. Dis-toi, tous les jours, tu es cette personne-là. Tu n'as pas forcément les objets que tu aimerais avoir, mais tu es la personne que tu aimerais être et tu l'incarnes. Et dis-toi, c'est comme si, à titre de comparaison, c'est comme si tu arrivais à la fin de ta vie. Ok, imagine là, t'as 90 ans, t'as 100 ans, t'es sur ton lit d'hôpital. Et là, tu t'imagines, t'as fait toute ta vie. Et je claque des doigts et tu te téléportes dans ton corps actuel. Donc là, si t'as 20 ans, hop, tu passes de 100 ans à 20 ans directement. Et là, fouah, tu te sens bien là, tu te dis, oh, j'ai retrouvé ma jeunesse. Ben là, c'est pareil. Dis-toi, dans ta tête, tu es la meilleure version de toi-même. Je claque des doigts et tu es dans ton corps actuel. Certes, tu n'as pas forcément les possessions que tu aimerais avoir. Par exemple, le corps, tu l'as pas forcément. Les amis, tu les as pas forcément. L'argent, tu l'as pas forcément. Mais tu sais que tu vas les avoir parce que tu les as déjà eus. Dans ta tête, tout ça, ça s'est déjà passé. Tu incarnes ça. Donc ça, c'est l'estime de soi. C'est l'image mentale que tu te projettes de toi-même. Et il faut qu'au quotidien, tu te projettes la meilleure version de toi-même dans ta tête. Tu vois, là, peut-être que tu as une certaine image de moi, voilà, je suis Cyril, je suis Mr. Dreamax, voilà, j'ai un certain physique, 75 kg, 1m75, j'ai un certain network et j'ai accompli certaines choses dans ma vie. Mais dans ma tête, comment je me vois, c'est ça, mais fois 10. C'est-à-dire que je suis à l'international, je suis mondialement connu, je suis le numéro 1, j'ai peur de rien. Les gens, ils me respectent, je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire, où je dois le faire et avec qui. Je vois exactement à quoi ressemble ma femme, je sais exactement comment va se dérouler ma relation avec mon frère, ma mère, mes grands-parents, etc. Je vois tout. Je sais comment je vais éduquer mes enfants, je vois tout. Pourquoi? Parce que j'ai cette lucidité d'esprit, j'ai cette bonne estime de moi-même. Et toi, il faut que ce soit pareil. Donc ça, c'est la première étape. Programmer son cerveau à la réussite, booster ton estime de soi. Ensuite, une fois que c'est fait, il va falloir mettre en place des actions. Forcément, si la confiance en soi, c'est juste l'apparence et les compétences, et ben pour booster ta confiance en soi, il va falloir booster ton apparence et tes compétences. Aussi simplement que ça. Mais ça se booste pas comme ça. Contrairement à l'estime de soi, qui est plus un travail de visualisation et d'image par rapport à toi-même, eh bien, la confiance en soi, elle va être améliorée via les actions. Très simple. Tu peux pas changer ta vie s'il n'y a pas d'action. C'était quoi déjà dans attraction, pour ceux qui croient à la loi de l'attraction, dans attraction, il y a action. Dans manifestation, eh ben, on peut le transformer en manifestation. Si tu veux manifester les choses, il faut passer à l'action. Et bref, tout ça pour dire que le passage à l'action est crucial dans l'optique d'améliorer sa confiance en soi. Et quand tu comprends ça, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui te bloque à passer à l'action.
Et j'ai remarqué, il y avait 2 choses principales qui pouvaient te bloquer quand tu devais passer à l'action. Première chose, c'est la peur. Et deuxième chose, c'est l'échec. Et le combo des deux, c'est la peur de l'échec. Mais on va dire, première chose, la peur. On va commencer par la peur. Comment surmonter la peur? Comment la vaincre? Eh bien, dis-toi, la plupart du temps, la peur, dans nos origines biologiques, elle est bénéfique. C'est-à-dire que si tu as peur du vide, eh ben, ton corps, il va t'empêcher de sauter de la falaise pour préserver ta vie. Donc, ta peur, elle est faite pour la survie. Donc, c'est plutôt bien. Sauf que ça, c'était, on va dire, dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, vu qu'il y avait pas des civilisations aussi poussées qu'aujourd'hui, eh bien, la peur, ça permettait de survivre. Et à chaque fois qu'il y avait du danger potentiel, eh bien, notre corps avait peur et ça permettait de prendre la fuite et de rester en vie. Très bien. C'est trop bien. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on est surprotégé, où tu sors dans la rue, normalement tout se passe bien, ça va, tu rentres chez toi tranquillement, tu peux faire quasiment toutes les activités que tu veux, tu manques normalement pas trop de nourriture, pas trop d'eau, normalement c'est bon. Les besoins primaires, ils sont remplis, tu as les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, ok, c'est bon. Mais en revanche, on a toujours ces peurs qui sont restées en nous. La société a évolué beaucoup plus rapidement que nos gènes. C'est pourquoi on a des peurs qui nous bloquent, mais l'avantage de vivre dans notre société actuelle, c'est que ces peurs-là, on peut les surmonter et on doit les surmonter dans une optique de s'améliorer. Je te prends un exemple, tout bête, la peur de parler en public. À l'époque, quand tu parlais en public et que tu disais une connerie devant la tribu, et qu'on n'était pas d'accord avec toi, eh ben on pouvait te chasser du groupe ou on pouvait carrément te tuer. Donc forcément, ça faisait peur. Et il y en a, ils ont plus peur de parler en public que de mourir. C'est ouf, c'est fou. Et cette peur, elle est restée ancrée en nous. Mais aujourd'hui, si tu parles en public, il va rien se passer. Peut-être, ok, au pire des cas, si tu bégayes un petit peu, tu performes mal. Les gens, ils vont être un peu gênés, ils vont plus être gênés que toi. Et après, tout le monde va oublier. Quelques années plus tard, chacun rentre dans sa vie et t'es encore vivant. Et dis-toi, il y a plein de peurs comme ça. La peur de s'exposer sur les réseaux sociaux, la peur d'entreprendre un nouveau projet, la peur de dire la vérité à ses parents, la peur de dire « je t'aime » aux personnes qui comptent pour nous, la peur d'aller aborder cette fille, la peur d'aller envoyer ce message que tu dois envoyer. Bref, il y a plein de peurs qui sont devenues illégitimes et dis-toi, il faut reprogrammer son cerveau pour surmonter ces peurs-là. Alors bien sûr, il y a des peurs qui sont légitimes, comme la peur du vide ou la peur de mourir. Ok, ça, il faut les préserver, ces peurs-là. Mais il y a des peurs qui sont illégitimes et il y a des peurs qui t'empêchent d'avancer dans tes projets. Et ces peurs-là, il faut les voir, il faut les repérer et il faut les embrasser. Pour ça, comment faire? Dis-toi, je vais te dire un truc. Une peur, elle s'apprivoise. C'est-à-dire que le plus dur, c'est la toute première fois. La toute première fois que tu surmontes cette peur, c'est là où ça fait le plus dur. Ou là, c'est là où c'est le plus dur. La deuxième fois, peut-être que ça va être un peu plus dur, mais ça va. Et puis, au bout de la 10e fois, c'est bon. T'as compris. Par exemple, si tu fais un public speaking, si tu parles en public, la première fois, c'est là où tu vas te pisser dessus. La deuxième fois, c'est là où tu vas bégayer. La troisième fois, c'est là où tu vas un peu trembloter. La quatrième fois, tu vas être juste un peu en sueur. La 5e fois, ça va à l'aise. Et au bout de la 100e fois, c'est bon, le public, tu le connais, c'est ton ami, tranquille frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te partager un exemple concret de comment j'ai réussi à dompter ma peur du noir. Dis-toi, quand j'étais petit, j'avais peur de dormir normalement. Je dormais toujours avec la couette au-dessus de la tête parce que j'avais trop peur du noir. Et sous la couette, je me rassurais parce que je me dis, là, je suis protégé. Et dans ma tête, j'imaginais des monstres en dehors de mon lit. Et je me dis, ouah, ça me glace le sang, ça fait trop peur. Et puis un jour, j'en avais marre. Je me suis dit,
en vrai, j'étouffe sous la couette. Je peux pas dormir comme ça toute ma vie. À un moment, j'ai besoin de respirer et j'ai envie de devenir un adulte qui dort normalement. Parce que t'imagines, tu dors avec ta copine, tu dors sous la couette comme ça et te dis oh, chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, je peux pas sortir, j'ai trop peur du noir. Ah non, ça fait petit garçon, quoi. C'est pas charismatique du tout. Et puis, je me rappelle, à l'âge de mes 10 ans, je fais un truc de fou pour moi à l'époque. Donc, j'affronte ma plus grande peur. Pour ça, comment je fais? Un soir, il est tard, il doit être 22h, 23h, c'est la nuit complète. Et je décide de descendre dans la cave, parce que dans ma maison, il y a une cave. Je décide de descendre dans la cave sans lumière, sans rien. Je descends tout seul, comme un grand. Et au début, je suis en bas, là, dans la cave, je ferme les yeux, je suis tétanisé, je suis comme ça. Je suis très crispé. Et j'ai vraiment l'impression que dans ma cave, autour de moi, il y a des monstres. Et je suis petit et je me dis, en vrai, si ça se trouve, les monstres, déjà, ils sont dans ma tête, ils n'existent pas. Et imaginons que, même si ces monstres, ils existent, ok, et s'ils avaient peur de moi? Waouh, je fais de la transmutation. J'ai inversé la situation. C'est-à-dire que là, j'ai eu cette réflexion, j'ai fait, ah ouais? C'est une possibilité que je n'avais pas envisagée. Là, depuis 10 ans de ma vie, c'était moi, j'avais peur des monstres et je me cachais sous la couette. Mais maintenant, imagine si ce sont les monstres qui ont peur de moi. Oh, j'inverse la chose. Je fais de la transmutation. Je transforme le négatif en positif. Et donc là, je suis dans ma cave, j'ouvre les yeux et j'ai plus peur du noir. Radical, comme ça. Alors bien sûr, j'y suis retourné plusieurs fois après pour confirmer et c'est bon, ça m'a désensibilisé. C'est-à-dire que la nuit, le soir, je dors tranquillement et je me dis, si jamais les monstres existent, c'est moi le monstre et les autres, ils ont peur de moi. Et c'est pareil quand tu fais des vidéos sur Instagram, YouTube, etc. Il faut pas avoir peur du regard des autres, mais il faut que j'ai raté. Il faut pas que les autres aient peur. Je reprends, j'ai foiré ma punchline. Si tu fais des vidéos sur Internet, faut pas que toi t'aies peur du regard des autres, mais il faut que les autres aient peur de ton regard. Il faut que quand tu leur parles de ton projet, et que tu sois tellement convaincu de ton projet que dans tes yeux, on voit que, ok, le mec, quand il dit un truc, il va le faire. Et c'est ça qui différencie des adultes et des enfants, des personnes qui vont échouer et des personnes qui vont réussir. C'est que dans ton regard, il faut qu'on sente que dès que tu dis quelque chose, tu vas le faire. Dès que tu dis quelque chose, tu vas passer à l'action. Et c'est que comme ça, en passant à l'action, que tu vas augmenter tes compétences et ton apparence. Si tu as un projet entrepreneurial, bam, si tu dis qu'aujourd'hui, tu vas travailler 4 heures, bah aujourd'hui, tu vas travailler 4 heures. Et il n'y a pas de compromis. Il faut avoir la parole d'or. Dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Aussi simplement que ça. C'est ça, une personne de haute valeur, une personne de confiance. C'est une personne, la parole, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas deux. Donc ça, c'était le premier blocage. Le premier blocage pour la confiance en soi, c'est la peur. La peur, elle te dit pas où tu ne dois pas aller, justement. La peur, c'est une boussole. Elle te dit où tu dois aller. Et si tu arrives à surmonter tes peurs à chaque fois, c'est là où tu grandis. Tu améliores ton mindset. Ensuite, le deuxième blocage pour passer à l'action et donc pour améliorer ta confiance en toi, c'est l'échec. Alors, dis-toi, celui-là, il va être assez rapide. L'échec, vois-le comme un professeur. Tu ne peux pas apprendre si tu n'échoues pas. Et dis-toi, les mecs intelligents, ils apprennent de leurs échecs. Les mecs intelligents, ils apprennent de leurs échecs et les mecs super intelligents, ils apprennent des échecs des autres. Et en partant de ce principe-là, eh bien, il va falloir que tu essayes de discuter avec les autres, de découvrir pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux et comme ça, toi, tu évites les mêmes erreurs qu'eux. Dis-toi, l'échec, c'est le meilleur des professeurs. Et donc, si tu peux avoir tes propres échecs, c'est bien. Mais si tu peux avoir tes propres échecs plus ceux des autres, c'est encore mieux. Et pourquoi on dit c'est trop important d'avoir un mentor? Parce que ton mentor, il va te faire gagner énormément de temps parce que lui, il a déjà fait tous les échecs. Et en gros, tu payes pas quelqu'un, un mentor, tu le payes pas pour son expertise, mais tu le payes pour tous les échecs qu'il a fait. Et ça lui a coûté en temps, en argent, en énergie, en santé, en tout ce que tu veux.
Et toi, tu évites de payer tout ça, tu le payes juste en argent et en échange de ça, tu récupères toutes ces leçons de vie qu'il, lui, a payées avec des échecs. Et toi, juste, tu reprends tout ça, c'est le choix le plus smart que tu peux faire si tu veux être efficient et gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Et je vais te dire un truc, en marketing, moi je suis nul. C'est pas mon point fort. Moi, je suis plutôt fort en dev perso et en création de contenu. Et tout ce qui est business en ligne, en vrai, je m'en sors plutôt bien. Mais c'est pas mon domaine, c'est pas mon cœur d'expertise. Et donc pour ça, j'ai engagé 2 mentors. J'en ai eu un premier, il m'a appris tout ce que je devais savoir sur le marketing. Et le deuxième, il m'a appris tout ce que je devais savoir sur la vente. Et ça fait que j'ai eu mes 2 mentors dans le business, un en vente, un en marketing. Ils ont passé plus de 5 ans à se foirer la gueule sur les business en ligne et ils m'ont tout enseigné. Et moi, en 5 mois, je récupère tout leur savoir. Aussi simplement que ça. Et pareil, pourquoi il y a des personnes qui me payent énormément pour des coachings privés en création de contenu? C'est parce qu'ils payent mes échecs. Ils payent 5 ans de création de contenu à galérer. Et donc, moi, je suis passé par la traversée du désert. J'ai tout testé. J'ai échoué, j'ai appris, j'ai encore échoué, j'ai encore appris. Et les personnes viennent me voir pour leur éviter tous ces échecs-là et leur faire gagner du temps. Aussi simplement que ça. Quand on vient me voir, tu achètes du temps. Or, le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et donc, au lieu d'échanger sa santé contre du temps et de l'argent, bah, t'échanges ton argent contre du temps et de la santé. C'est encore mieux. Donc voilà, vois l'échec comme un professeur et ne le fuis pas. Dis-toi, échouer une fois, c'est une leçon. Échouer 2 fois, c'est un choix. Aussi simplement que ça. Et il faut que à chaque fois, quand tu échoues, prends bien le temps d'analyser pourquoi tu as échoué et comment éviter que ça se reproduise la prochaine fois. Parce que, en fait, tant que tu n'auras pas appris de tes erreurs, elles vont revenir, tout simplement. Que ce soit dans le business, dans les relations amoureuses, si tu n'apprends pas de tes erreurs, si tu ne te remets pas en question, les erreurs, elles vont revenir. Et les gens se demandent toujours « Ah, je comprends pas ». Pourquoi mon business, il décolle toujours pas? Ben oui, mais parce que t'es en train de faire toujours la même chose. Tu refais toujours les mêmes erreurs. Je comprends pas pourquoi mes vidéos, elles décollent pas. Mais parce que tu fais toujours les mêmes vidéos. Tu fais toujours les mêmes erreurs. Et forcément, il n'y a pas de marge d'amélioration. Donc, n'aie pas peur de l'échec. Au contraire, embrasse-la. Et dis-toi, un bon moyen de mesurer les échecs, c'est via la data. Tu traques tout. Tu traques tout. Par exemple, là, je suis en train de faire une prise de masse. Eh bien, pour réussir cette prise de masse, il faut que je traque mes calories, combien je dépense et combien je consomme. Aussi simplement que ça. Comme ça, si je suis en surplus calorique, c'est bon, je gagne de la masse. Si je suis en déficit calorique, là, je perds de la masse. C'est simple, mais très efficace. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais c'est très simple. C'est bête et méchant. Il faut traquer la data. Et tu ne peux pas améliorer quelque chose si tu ne le mesures pas. Aussi simplement que ça. Et donc, l'échec, quand quelque chose, t'as pas les résultats attendus, bah c'est pas grave, t'as tes paramètres et tu vas jouer en fonction de ces paramètres-là. En création de contenu, si t'as pas les vues que tu veux, et bah tu vas jouer sur les paramètres du hook, du sujet de la vidéo, du storytelling. Bref, il y en a pas 10 000 non plus des paramètres, mais tout ça combiné et mis bout à bout, ça fait que tu peux analyser pourquoi ça a échoué et pourquoi ça a réussi. Et dis-toi, on apprend tout autant dans la réussite que dans l'échec. Et je pense d'ailleurs d'autant plus qu'on apprend encore plus dans les échecs. Donc ça, c'était les 2 choses qui t'empêchent de passer à l'action, l'échec, la peur, et qui te permettent d'augmenter ta confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est l'apparence et les compétences. Maintenant, pour aller de manière un peu plus loin et un peu plus subtile, il y a des personnes qui m'ont demandé déjà ouais, mais est-ce qu'on peut être humble et avoir confiance en soi? Est-ce que ce serait pas incompatible? En fait, non. Au contraire, justement. L'humilité, c'est savoir qu'on ne sait pas. Aussi simplement que ça. Par exemple, moi, je sais que je serais incapable de dessiner. Moi, je suis très nul en dessin et j'admets que là, c'est un domaine qui sort de mon domaine de compétences. En revanche, je suis capable de simplifier, de faire des schémas. Ça, je peux le faire. Et donc, quelqu'un qui me demande de dessiner de manière artistique un schéma, je vais dire
non, là, je peux que te faire un schéma de manière simplifiée. Ça sort de mon domaine d'expertise, faire des dessins, par exemple. Je te prends autre chose. Si tu fais appel à un coach sportif et que à un moment donné, le coach sportif, tu lui demandes un plan nutritionnel, eh bien, il va te dire « Ah, je suis désolé, moi, je suis pas calé en nutrition. Moi, je suis que calé dans les exercices de musculation. Faudrait que tu vois une autre personne et j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. » Donc, le mec, il est confiant dans sa discipline, qui est la musculation, mais il est assez humble pour admettre qu'en nutrition, c'est pas son domaine. Et normalement, justement, si tu as vraiment confiance en toi, eh bien, tu connais tes limites. Tu connais où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es compétent, où est-ce que tu ne l'es pas. Et savoir poser ses limites comme ça, c'est du professionnalisme. Et justement, j'ai d'autant plus confiance à une personne qui admet qu'elle ne sait pas, plutôt qu'une personne qui essaye de me dire « Ouais, je sais tout », et puis elle commence à sortir des conneries. Et au final, on se retrouve avec plus de problèmes encore. Donc c'est très important de te connaître. Ça, c'est du dev perso. Apprendre à se connaître, c'est la base. Socrate, connais-toi toi-même. C'est très important de se connaître pour savoir où tu es bon et où tu n'es pas bon. Et deuxième chose, on me demandait aussi, est-ce que la vulnérabilité et la confiance en soi, c'est compatible? Et encore une fois, la réponse, c'est oui. Tu peux avoir confiance en toi et être vulnérable. Tout comme tu peux avoir confiance en toi et être humble. La vulnérabilité, c'est simplement le fait d'assumer ses faiblesses. Et on dit souvent, moi, j'ai pas envie de montrer mes faiblesses parce que c'est comme si c'était une preuve un peu de soumission, de faiblesse tout simplement. Je suis en dessous quand je me montre vulnérable. Mais en fait, non. Être vulnérable, justement, c'est bien quand tu as confiance en toi parce que ça montre un côté humain. Dis-toi, quelqu'un qui a confiance en lui, ok, on a une image de lui comme si c'était un chevalier avec une armure. Et le mec, il est fort, ok. S'il montre un peu de vulnérabilité, eh bien, c'est comme s'il enlevait son armure. C'est comme si, devant toi, et c'est rare qu'il fasse ça, et devant toi, il te montre ses faiblesses. Et ça a son charme. Ça a beaucoup de valeur. Donc, tu peux, justement, quelqu'un qui n'a pas d'armure, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui se plaint tout le temps, qui est faible, etc., c'est juste un gros faiblard et sa vulnérabilité n'a aucune valeur. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, qui est fort et qui se montre vulnérable, là, il est encore plus puissant et on s'attache encore plus à lui. Donc voilà, dis-toi, le but, c'est pas d'être parfait parce que la perfection, ça n'existe pas. Mais le but, c'est d'embrasser ses imperfections et de les utiliser à son avantage. En japonais, ils appellent ça le kintsugi, l'art de rendre l'imparfait parfait, l'art de voir de la beauté dans l'imperfection. C'est le kintsugi, alors c'est quoi de base? C'est tu prends un bol, tu le casses, ensuite tu vas le réparer avec de la colle en or. Et donc le bol, il a des fissures en or et il est encore plus beau que si il était tout neuf. C'est le kintsugi, l'art de transformer ses imperfections en perfection. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec toi-même. C'est-à-dire que tu as sûrement des défauts, c'est pas sûrement, tu as des défauts, et il va falloir faire de la transmutation, il va falloir faire du kintsugi. Donc la transmutation, c'est tu reprends et tu notes quels sont tes défauts et tu les transformes en qualité. Par exemple, pendant très longtemps, je pensais que le fait que je sois asiatique, c'était un défaut. Parce que je suis né dans le 93, là où je suis né, sans mettre de préjugés ou quoi, il y avait quand même pas mal de Noirs et d'Arabes, et ils m'ont très bien fait sentir que j'étais un asiatique. Et tout le temps, on m'appelait le chinois, alors que je suis pas chinois. Et en fait, pendant mon enfance, j'ai cru que être asiatique, c'était un défaut et que j'avais pas de chance d'être asiatique. Mais aujourd'hui, une fois adulte, je me rends compte que, en fait, être asiatique, c'est ma plus grande force. J'ai des facilités en études. Quand je vais en Asie, je suis traité comme un prince. Et cite-moi un mec qui fait du dev perso en France et qui a la gueule d'un asiatique. Moi, je te dis, quand je vais partir à l'international, je serai un monstre. Parce que des comme moi, il y en a qu'un. Le fait que je sois français, vietnamien, que je fasse des vidéos de dev perso en français et en anglais, c'est fou. Il y a que moi, je suis unique. Alors que
Là où en France, il y a des Français, il y a des plus de Noirs et d'Arabes que d'Asiatiques, bah là, je serais moins unique, quoi. Et là, directement, bam, ça fait la différence. Donc, transforme tes défauts en qualité. Je te prends un autre exemple. Si tu as des petites mimiques de langage, je sais pas, t'arrêtes pas de dire yo los amigos, et ben justement, garde-le. C'est ce qui fait ton unicité. On va se dire, ah, ce mec, il parle un peu bizarrement, j'aime bien. Il a sa manière de s'exprimer. On voit qu'il est un peu différent. Vas-y, je m'attache à lui. C'est pas mal. Donc, tout ça, c'est ce qui fait ton unicité. Et la confiance en soi, ce n'est absolument pas le fait de copier quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas, si t'aimes bien Andrew Tate, la confiance en soi, c'est pas copier Andrew Tate et d'imiter ce qu'il fait. Non. Encore une fois, tout commence par l'estime de soi. La confiance en soi, elle va venir au fur et à mesure que tu incarnes la meilleure version de toi-même. Et cette incarnation de la meilleure version de toi-même, ça commence dans la tête et ensuite, ça se fait dans les actions. Et c'est toujours être, faire, avoir. D'abord, tu es, tu incarnes. Ensuite, tu fais, tu vas faire les actions pour incarner cette personne. Et ensuite, tu vas avoir des choses qui vont te permettre de faire des choses qui vont te permettre d'être qui tu souhaites devenir. Et c'est tout le temps comme ça. Et la plupart des gens, ils se font avoir, ils commencent à l'envers. Ils commencent par le avoir, ensuite le faire et après le être. Ils se disent, ouais, j'ai envie d'avoir une Lamborghini. Et après on dit, ah ouais, et tu vas faire quoi avec ça, cette Lamborghini? Bah, je vais la conduire. Ok, donc et en conduisant cette Lamborghini, tu veux devenir qui? Bah, je vais être reconnu. Ah, donc tu veux être reconnu. En réalité, tu veux pas une Lamborghini, tu veux être reconnu. Et pour ça, bah, je peux te dire, il y a des moyens beaucoup moins chers d'être reconnu. Et d'ailleurs, si tu restes sur le avoir et que tu creuses pas, tu seras malheureux toute ta vie. Tu vas accumuler plein de biens matériels, mais tu seras même pas qui tu es. Et tu seras même pas ce que tu veux dans la vie. Donc, c'est très important. D'abord, visualise-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite, qu'est-ce que tu veux avoir? Aussi simplement que ça. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Là, j'ai mon carnet où j'ai pris quelques petites notes. Je vais faire un petit check. Est-ce que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler? Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal ici. C'était Mr. Dreamax. Part du principe que la confiance en toi, c'est la clé. Si tu veux réussir n'importe quel projet, tout commence par l'estime de soi, ensuite la confiance en soi. Et la continuité de tout ça, ça va être l'affirmation de soi. Là, c'est quand tu es reconnu par les autres comme compétent et chaleureux. Aussi simplement que ça. J'arrête pas de dire aussi simplement que ça c'est un nouveau tic que j'ai. Bon, bref, prends soin de toi. C'était Mr. Dreamax et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.